Je vous lisais dans l'édito, c'est une décision de justice qui scandalise. Mercredi dernier, dans le métro, un homme a agressé une famille avec des insultes totalement antisémites. Une femme a pris leur défense, elle a filmé la scène, elle a porté plainte. Mais pourtant, la justice a décidé de renvoyer le procès de l'agresseur à l'année prochaine et de le placer sous contrôle judiciaire. On fait le point d'abord sur l'affaire avec Godéric Bay. Je vous casse dans la gueule. Je tue les enfants. Alcoolisé et sans domicile fixe, l'homme sur cette vidéo a été placé en garde à vue vendredi, au lendemain du dépôt de plainte. Présenté à un magistrat du parquet de Paris, le procureur de la République a demandé son placement en détention provisoire, au vu d'une comparution immédiate prévue hier. Mais le juge des libertés et de la détention a estimé que ces demandes n'étaient pas proportionnées. La date du jugement a été repoussée de 6 mois, due à l'engorgement des tribunaux. Une déception pour cet avocat, il espérait un jugement plus rapide. Lorsque je suis arrivé à l'audientière correctionnelle pour plaider devant la chambre justement des comparutions immédiates, nous avons appris par le greffe correctionnel ce renvoi fin janvier. En attendant d'être jugé, l'accusé a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soigner son addiction à l'alcool et de pointer régulièrement au commissariat. Je pense que le parquet sera très alerte de cette obligation et du respect de cette obligation, et que dans l'hypothèse où justement cette obligation n'est pas respectée, eh bien peut-être qu'ils iront le chercher pour le placer cette fois, pour demander encore une fois son placement en détention provisoire. L'accusé a été poursuivi pour violences commises en raison de l'appartenance à une origine, ethnie, nation ou religion et apologie publique de crimes ou délits. Il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'audience est prévue le 31 janvier prochain. Amaury Brelet, je rappelais à dessein certains chiffres, puisqu'on a de cesse de dire que l'antisémitisme et les actes antisémites malheureusement explosent dans notre pays, pas seulement. Mais le problème, c'est qu'on a des politiques qui disent qu'évidemment, il faut être intraitable avec l'antisémitisme. La décision qu'on vient d'entendre ne semble pas véritablement relever d'une décision intraitable, pas en détention provisoire. Jugé potentiellement s'il y va dans 6 mois, on ne comprend pas à quel moment c'est censé servir d'exemple. C'est un très mauvais signal, en effet, adressé à tous les antisémites dans ce pays qui pourraient s'en prendre, menacer, agresser physiquement des juifs. On a rappelé les chiffres, plus 1000% de hausse d'actes antisémites selon le CRIF depuis le pogrom du 7 octobre. Donc évidemment que la réponse pénale doit être au niveau. La réponse pénale, mais pas seulement. La réponse politique, on l'a dit aussi, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience dans ce pays de ce fléau que nous subissons depuis des années, à commencer par Emmanuel Macron, qui n'a pas eu le courage de manifester contre l'antisémitisme. Donc cette prise de conscience, elle doit être globale. On a vu, heureusement d'ailleurs, cette jeune femme s'est interposée et elle doit servir, cette jeune femme, de modèle à nous tous. Qui s'interpose seule dans un wagon dans une où elle rame n'est pas bondée, seule. dans une rame bondée. Donc il faut arrêter de fermer les yeux, arrêter de se boucher les oreilles et dénoncer l'antisémitisme quand on le voit, et dire aussi les choses. L'écrasante majorité des mises en cause pour actes antisémites en France depuis le 7 octobre et même avant sont dans une écrasante majorité des étrangers et des Français issus du monde arabo-musulman. C'est confirmé par toutes les sources policières. C'est l'importation, malheureusement, même si certains aujourd'hui le nient, puisque Stéphane Séjourné lui-même dit qu'il espère que le conflit ne sera pas importé. Plus personne ne doute que ce soit déjà le cas. C'est évidemment une réalité. Il faut voir la réalité en face si on veut combattre le mal. Il faut aussi rééduquer malheureusement les jeunes générations qui sont manipulés sur les réseaux sociaux et dans le cercle familial. Et puis enfin, il faut combattre impitoyablement l'extrême gauche politique, à commencer évidemment par LFI, qui ne cesse depuis des années, on l'a dit, d'instrumentaliser le conflit israélo-palestinien en France et de jeter de l'huile sur le feu antisémite. Noémie Alioua, c'est vrai que ce qui est un peu décourageant, c'est que là, on voit cette décision. On entend que dans les écoles, il y aura 1 ou 2 heures de discussion avec les élèves pour parler antisémitisme, racisme, etc. Quand on voit le nombre d'actes antisémites, quand on voit à quel point, malheureusement, cette parole-là, aujourd'hui, elle s'est totalement libérée. On se dit 2 heures devant des élèves et renvoyer des procès aux calendes grecques. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on se dit qu'on change les choses ? Oui, tout à fait. Cette affaire, vous savez, elle illustre une immense hypocrisie. Vous savez, moi, depuis que je suis toute petite, j'entendais plus jamais ça. Parce qu'on connaît l'histoire de l'antisémitisme en France. On connaît l'histoire de la Shoah. On nous l'enseigne. On peut l'enseigner. C'est une part de notre histoire dans certaines écoles qu'il est difficile d'enseigner, mais qui fait partie de notre histoire, de notre pays. On n'entend plus jamais ça parce qu'on comprend jusqu'où peut aller la haine anti-juive dans notre pays. Et on a des cas concrets, très concrets, qui nous montrent que l'antisémitisme continue d'avoir lieu dans notre pays. Des juifs continuent d'être agressés. Et pourtant, la justice ferme les yeux parce que c'est bien ça dont on est en train de parler aujourd'hui.
avec ce nouvel antisémitisme qui est alimenté par l'antisionisme. Ça a été dit par Amaury Brelet, c'est très important de le préciser. D'ailleurs, dans cette agression, on entend l'agresseur qui s'attaque à cette famille en lui disant « vous avez tué des bébés palestiniens à Gaza ». Donc on comprend très bien aussi comment c'est la même chose dans l'agression dans le tramway à Montpellier. Tout qui faisait le rapport avec le 7 octobre. Absolument. Et vous savez, Mohamed Merah aussi, lorsqu'il a assassiné les enfants à Toulouse, il a aussi évoqué les enfants palestiniens. Et vous savez, lorsqu'il y a eu en 2015 l'attentat à l'Hypercacher, il y avait aussi la question des enfants palestiniens qui était évoquée pour justifier l'attaque des Juifs. Donc il faut bien comprendre que l'antisionisme aujourd'hui et cette façon délirante d'instrumentaliser le conflit israélo-palestinien est à la racine de ce nouvel antisémitisme qui agresse jusque des familles dans le métro parisien, dans une scène qui est filmée. On entend, je rappelle les paroles qui sont dites. Hitler avait raison, il aurait dû tuer tous les Juifs. Voilà ce que dit ce monsieur. Il les traite de tous les noms, il les traite de youpins, et pourtant, eh bien, ce monsieur ne sera pas jugé tout de suite parce qu'un juge considère qu'il serait disproportionné de l'envoyer tout de suite en détention provisoire. C'est donc un cas concret qui montre l'hypocrisie aujourd'hui dans cette lutte contre l'antisémitisme de la part de notre justice, malgré les grandes paroles, malgré les paroles notamment de notre ministre de la Justice, démissionnaire Éric Dupond-Moretti, qui, souvenez-vous, en octobre dernier, dans le siège du 7 octobre, avait envoyé une circulaire au parquet en leur demandant justement une réponse pénale qui soit ferme et rapide sur les questions d'antisémitisme, mais qui manifestement n'a pas été entendue. On voit qu'il y a encore beaucoup à faire et que pas grand-chose n'est fait d'une façon très concrète. Je voudrais qu'on écoute Maître Avner Doukan. C'est justement l'avocat de la jeune femme qui s'est interposée dans le métro et qui est allée elle-même porter plainte. Il revenait justement sur cette décision. On essaye de faire en sorte que les procédures aillent plus vite, qu'on ait une réponse rapide face à l'antisémitisme, puisque comme vous le savez, il y a une hausse quotidienne des actes antisémites et on le voit, il y a un antisémitisme qui est complètement décomplexé. Dans le cadre de cette affaire, ma cliente comme moi, bien évidemment, malheureusement c'est la justice. C'est la justice, c'est le temps de latence de la justice. On le sait, c'est un secteur qui est complètement engorgé, la justice est complètement engorgée et donc ça prend du temps de juger les auteurs de faits d'infraction. Amine Elbaï, il y a quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre quand on est des citoyens lambda comme je le suis et pas forcément juriste ou avocat, parce que là, la décision est prise parce que le laisser en détention, ça serait disproportionné. On a tendance à penser que justement quand vous êtes en détention provisoire, c'est parce que vous pouvez être dangereux pour la société. On a donc estimé que cet homme qui s'en est pris à une famille de confession juive de manière extrêmement violente n'est donc pas dangereux pour la société. On ne se dit pas que d'ici le mois de janvier, il peut récidiver de la même manière, il peut même devenir violent. On ne s'inquiète pas de ça, c'est pas grave, on verra. C'est le message qu'on envoie. Hein. Il a d'abord un contrôle judiciaire qui devra respecter effectivement la lettre. Et s'il ne respecte pas son contrôle judiciaire, il pourra évidemment retourner par la case prison. Oui. À condition que, comme il n'a pas d'adresse et qu'il est sans domicile fixe, qu'on retrouve la personne. Hein, voilà. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui nous empêche en fait de le mettre en prison, puisque les conditions d'incarcération avant le procès sont plus restrictives en matière de liberté d'expression, prévue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, que pour les délits de droit commun. Mais je voudrais revenir sur un sujet de fond qu'on n'a pas abordé. Parce que ce qui ne sera pas jugé en janvier, ça c'est certain, je peux vous le garantir, c'est l'indifférence des passagers dans le métro. Oui, qui peuvent aussi avoir très peur. Qui peuvent avoir effectivement très peur pour certains d'entre eux. Moi je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas en fait depuis le 7 octobre, collectivement. Moi je vais me permettre de le dire parce que vous savez, j'ai un pied en France et j'ai aussi un pied de l'autre côté de la mer Méditerranée, en Algérie. Et en fait ce qui est assez paradoxal, c'est que de l'autre côté de la mer Méditerranée, certains États ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste. Or, vous avez en France... Certaines agences de presse non plus, ou certains groupes politiques non plus, vous certains groupes politiques, certaines agences de presse. Mais vous avez en France 2 millions de descendants d'immigrés, enfin 2 millions d'immigrés issus des pays du Maghreb. À cela s'ajoutent 2,5 millions de descendants directs, comme moi. Je suis né en France, mais de parents issus de l'immigration. Eh bien, une bonne partie, donc ça fait déjà 4,5 millions. Et sur les 4,5 millions, vous avez une bonne partie en fait qui considère, comme on peut penser effectivement, dans le pays d'origine des parents ou des grands-parents, qui eux ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste. Vous avez effectivement une bonne partie de personnes qui peuvent être totalement indifférentes face à l'explosion des actes antisémites.
Ça, c'est totalement inacceptable. Mais pour cela, encore une fois... Une sorte de tolérance passive et malsaine que d'entendre de tels mots et de se dire qu'on n'est pas fondamentalement d'accord, mais peut-être pas fondamentalement désaccord. Oui, mais c'est d'autant plus... C'est le cas, malheureusement. Quand on ne réagit pas, ça peut être ça aussi. Hein. C'est le cas, mais c'est aussi le cas par désertion. Moi, j'appellerais cet antisémitisme d'un antisémitisme de désertion parce que la République a déserté. Vous savez, moi, la première fois de ma vie où j'ai rencontré un compatriote juif, c'est à Paris. Je suis issu de Roubaix et dans le Nord, effectivement, il n'y a pas de communauté juive. Enfin, il y en a une à Lille, mais en tout cas peu représentative par rapport au restant de la population, en particulier en région parisienne. Et donc, ce sont aussi dans certains quartiers populaires où le juif n'est pas là que se sont développés les discours anti-juifs. Oui. Avec des mythologies absolument fausses. Mais totalement. Ils ont parfois été chassés. Hein. Ils ont été chassés. Vous savez, Georges Bensoussan, l'historien, parle de nettoyage ethnique parce qu'il y avait des juifs dans beaucoup de quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis, dans les écoles de la République. Ils ont été obligés de partir parce qu'ils étaient trop agressés, parce que justement la vie devenait impossible pour eux. Et c'est ce qui mène aussi à ce phénomène d'Alia dont on parle, de juifs qui considèrent que la France n'est plus capable aujourd'hui de les protéger et qu'ils sont obligés de s'exiler et de partir. Paradoxalement se sentent aujourd'hui plus protégés en Israël, qui est un pays en guerre, qu'en France. C'est-à-dire que 7000 compatriotes juifs ont décidé d'aller s'exiler en Israël, où ils se sentent plus en sécurité dans un pays en guerre qu'en France. Et ce chiffre doit vraiment nous alerter. Et un dernier point, non sans provocation, mais je crois que la communauté musulmane, elle a un rôle pédagogique à jouer face à l'antisémitisme. Et de la même façon, si nous voulons lutter demain contre tous les actes anti-musulmans, il faut aussi que dans ce moment de fraternité, les musulmans puissent aussi faire union avec nos compatriotes juifs. Et vraiment, je crois que un certain nombre de mosquées et d'acteurs cultuels doivent aussi s'accaparer du sujet. Je n'ai pas ou peu entendu, excusez-moi, des représentants du culte musulman appeler à la libération des otages. Pas parce qu'ils ne veulent pas la libération, bien sûr, mais parce qu'il y a aussi au sein de la communauté musulmane une frange intégriste qui a repris le dessus, en particulier les salafistes. Oui, mais et les cette frères frange musulmans. intégriste n'écoutera jamais la communauté musulmane plus modérée. Non, mais elle prend en otage la majorité silencieuse. Noémie Aliouaï, oui, alors je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Simplement, un point sur lequel je pense être en désaccord, c'est lorsque vous dites que si les gens n'ont pas réagi, notamment dans cette affaire-là du métro, c'est parce qu'au fond, ils acquiescent d'une certaine façon l'antisémitisme. Moi, je pense que s'il n'y avait pas d'antisémitisme, ils ne réagiraient pas non plus. S'il y avait une simple agression, et on le voit régulièrement, il y a des agressions régulièrement, le fait que les gens transposer ça à tous les actes de la société. Oui, mais c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a aussi une peur. On n'est plus habitué à la violence dans la société. À partir du moment où on a annulé le service militaire obligatoire, on a créé aussi une jeunesse qui n'est plus apte à faire face à des situations de violence, qui ne sait pas comment réagir, qui craint de se confronter à la violence, qui ne sait pas se battre, qui ne sait pas prendre des coups et qui le craint. Et donc, si vous voulez, dans cette affaire-là du métro, s'il n'y a pas eu de réaction, je ne suis pas certaine que c'est parce que les personnes dans ce wagon acquiescent le discours qui a été dit, c'est parce qu'ils craignaient de réagir. Et donc, c'est beaucoup plus large. Ce problème est beaucoup plus large parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'agressions qui n'ont pas de motivation antisémite, qui provoquent exactement le même non-réaction de la part des gens autour. C'était le point que je souhaitais aborder, effectivement. Soit il y a la peur, soit il y a l'indifférence qui est l'un des mots qui marque notre société, mot MAUX, bien sûr. Et puis, il y a notamment dans le métro, mais comme dans la rue, ce qui s'appelle l'effet spectateur. Oui. L'effet spectateur, c'est propre au nombre de personnes. Plus il y a de monde, plus vous êtes sujet à vous-même produire cet effet spectateur, ce qui veut dire quoi ? Vous pensez que c'est quelqu'un d'autre. Oui, vous comptez sur quelqu'un d'autre pour intervenir. Exactement. Et en définitive, il ne se passe rien ou très peu. Pour simplement ne pas répéter ce qui a été dit, mais peut-être compléter, il y a effectivement des quartiers entiers ou des mosquées intégristes, etc., appellent clairement, sous couvert d'antisionisme, mais parfois même pas sous couvert d'antisionisme, à la haine des Juifs. Je vous rappelle que le motif avancé par l'Élysée pour expliquer qu'Emmanuel Macron ne participerait pas à la marche contre l'antisémitisme, c'était les mots du président, nous avait-on dit, c'était pour ne pas monter une France contre une autre. Oui. Donc, en soi, ça voulait quand même acter, d'une certaine façon, qu'il y avait une France librement antisémite en France.
On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite sur CNews et sur Europe 1 avec mes invités pour la dernière partie de Punchline. Restez avec nous, à tout de suite.